Cameroun, fonction publique, la photo d'avant. Effectif de l'État non maîtrisé. Entre les nouvelles recrues ou nouvelles intégrations et les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou décédés, d'une part, entre les personnels mis en disponibilité ou admis en formation, en stage, d'autre part, il n'était pas toujours aisé de maîtriser à main d'homme les effectifs des personnels en activité et donc de disposer des éléments comptables probants et pertinents sur les opérations de solde, le calcul des salaires bruts et autres avantages liés, en l'occurrence, malgré les multiples opérations de recensement ou de comptage des effectifs réellement en activité susceptibles de prétendre à leur rémunération mensuelle. Il a donc fallu assainir davantage, à commencer par le fichier solde, à l'effet de garantir la sincérité et la soutenabilité de la masse salariale. La transparence administrative ainsi renforcée, l'on pouvait s'attaquer aux dysfonctionnements structurels marqués par les lenteurs excessives dues pour la plupart aux interventions humaines, source d'erreurs, d'irrégularités et de nombreuses dérives. Il a fallu du temps, de la détermination du gouvernement pour en finir avec ces tropismes aux allures d'atavisme dont le poids avait fini par inscrire la fonction publique camerounaise parmi les principaux facteurs ou acteurs d'inertie qui paralysent le fonctionnement du Cameroun. Aujourd'hui, l'image est tout autre. Aigle répond à une exigence fondamentale de bonne gouvernance publique. Elle a restauré la confiance entre l'État et les usagers du service public. Et pour cause, grâce à Aigle et ses 14 modules se trouve couverte l'intégralité du cycle de la carrière d'un agent public depuis le recrutement jusqu'à la retraite. Grâce à Aigle, il est désormais possible de produire des effets tangibles et mesurables sur la vie administrative et salariale des agents publics. Grâce à Aigle, plus de 503 000 agents publics, personnels à solde global et pensionnés, perçoivent désormais leur solde mensuel dans des délais maîtrisés, avec une fiabilité accrue, une parfaite lisibilité. La paye est aujourd'hui entièrement adossée aux données de carrière, garantissant la cohérence entre la situation administrative et la situation salariale, tout en assurant la traçabilité complète des opérations. Les primes et indemnités sont attribuées automatiquement, conformément à la réglementation en vigueur, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise de la masse salariale. Grâce à Aigle a été actée l'automatisation intégrale de plusieurs actes de carrière, notamment les avancements d'échelon, les avancements de classe et les titularisations générées automatiquement avec effet financier immédiat. Sans forcer le trait, au cours du point de presse donné à Yaoundé le mardi 13 janvier 2026, le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, s'est montré plus explicite dans les gains enregistrés grâce à Aigle en termes de célérité, d'équité et de réduction des erreurs. Depuis janvier 2025, aucun dossier physique n'est requis pour le traitement de ces actes automatisés. Cette avancée a permis de réduire à moins de 25% le taux d'erreur et de diminuer de 70% le temps consacré à la gestion de la carrière et des anomalies liées aux effets financiers. Enfin, grâce à Aigle, fruit d'une étroite collaboration entre le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative et le ministère des Finances, sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, il est établi qu'une synergie d'action volontariste reste possible dans ce pays que l'on disait condamné à mort, à l'immobilisme, à l'inertie et à la disparition pure et simple.
Aigle, application informatique de gestion logique des effectifs et de la solde. Voici donc, dans la splendeur de son envol, en l'espace d'une année, de janvier 2025 à janvier 2026, la matérialisation d'une vision, celle du chef de l'État, le président de la République, Paul Biya, qui aura tout mis en œuvre pour la modernisation de la gestion des effectifs et de la solde de l'État, soit 5 milliards 845 millions 821 011 francs CFA. Des peanuts, serait-on tenté de dire, c'est-à-dire pas grand-chose, sinon rien, en comparaison avec le manque à gagner causé à l'État du fait des déshérences antérieures. À titre d'exemple, l'opération Copé en 2018, 2019 et 2020 a fait gagner à l'État quelques 34 milliards de francs CFA. Par la même occasion, 8 766 fonctionnaires et agents relevant du Code du travail ont été indexés et frappés de révocation, de licenciements ou se sont vus infliger des ordres de recettes. Autant le redire, un autre Cameroun est possible avec des Camerounais qui y croient et il en existe dans le triangle national et dans la diaspora. Aigle, Personal and Payroll Management Application Software.